En 2020, une entreprise de fabrication des voitures de luxe a construit 120 véhicules. Chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. Pour tout antinaturel N, on note UN le nombre de voitures fabriquées à l'année 2020 plus N. Question A, donner U0 puis calculer U1 et U2. Question B, exprimer UN plus 1 en fonction de UN et UN en fonction de N. S'agit-il d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique? Justifiez la réponse. Calculez le nombre de voitures que cette entreprise aura fabriquées à l'année 2000, à la fin de l'année 2030. On est d'accord, en 2020, l'entreprise, n'est-ce pas, a fabriqué 120 véhicules. OK? 120 véhicules. Maintenant, chaque année, d'accord, chaque année, on ajoute 6 véhicules en plus. Eh bien, dans ce cas, on vous dit que, OK, de donner U0. Donc, ça veut dire le nombre de véhicules fabriqués dans la première année. Donc, question 1, A, donnons U0, OK, puis calculons U1 et U2. Eh bien, U0, on est d'accord, c'est le nombre de véhicules fabriqués d'accord à l'année de début de l'existence de cette entreprise. Donc, ça se fait 120 véhicules. OK, maintenant, pour trouver U1 de l'année suivante, donc U1, regardez, selon le texte, on ajoute 6 véhicules. Chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. Et dans ce cas, U1 sera 120 plus 6. Donc, ça veut dire U1 égale à 126 véhicules. OK. Maintenant, U2 l'année suivante, si ça fait 126 l'année 2021, dans ce cas, ici, on va avoir 126 plus 6. Attention, dans ce cas, chaque année, on augmente de 6. Donc, ça veut dire U2 sera 132 véhicules. OK, véhicules. Voilà. OK. Maintenant, on vous dit en question B exprimons maintenant UN plus 1, d'accord, en fonction de UN, puis UN en fonction de N. Et bien dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, UN plus 1, d'accord, UN plus 1 va être égal à l'année qui vient avant, mais UN plus l'augmentation de 6. Donc ça va faire UN plus 6. C'est normal parce que, regardez, U1 égale à 120 plus 6, U2 c'est 126 plus 6, etc. Eh bien, UN plus 1, d'accord, si ça c'est UN plus 1. Donc ça va faire UN plus 6. Regardez, si ça c'est UN plus 1 ici, ça va faire ici UN. Donc UN ce sera U1. Donc c'est UN plus 1 en fonction de UN plus 6. Donc UN plus 1, c'est UN plus 6. Ça c'est logique. Maintenant, on vous dit dans ce cas d'exprimer UN en fonction de N. Ça c'est important. Et bien dans ce cas, il faut former UN. Formons donc l'expression de UN. Et bien pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, on va s'en aller rapidement. Regardez. Si pour U1, ça fait U0, d'accord? Ou bien je dirais, et ça fait 120 plus 6, ok? Eh bien, U2, ça va faire 120 plus 6 par 2, parce que c'est 6 plus 6, d'accord? Chaque année, on augmente de 6. Et pour U3, ça va faire 120 plus 6 par 3, d'accord? Regardez. Eh bien, globalement, pour des points de suspension pour n années, on va avoir UN qui va être égal à 6 fois n. D'accord? Alors, c'est quoi donc? C'est 120 plus 6 fois n. Donc, UN est égal à 120 plus 6n. D'accord? C'est ça. Aussi simple que cela. On dit que cette suite est une suite arithmétique ou géométrique. Donc, justifions cette suite. Alors, on est d'accord? On fait des pas de 6. Chaque année, on ajoute. D'accord? Il faut comprendre ça. Dans une suite arithmétique, généralement, le terme suivant est égal au terme précédent plus une constante. Dès qu'on commence à ajouter des termes, ça fait penser à une suite arithmétique. Tandis que dans une suite géométrique, on fait le plus
plus souvent un produit. Donc cette suite, d'accord, cette suite est une suite, alors c'est une suite arithmétique. Maintenant on dit pour justifier. Donc justification. Eh bien, pour justifier qu'une suite arithmétique, il suffit de faire la différence entre un plus 1 moins un, le terme suivant moins le terme précédent, et cela doit donner une constante. Un plus 1, c'est quoi? Un plus 1, on peut prendre ça ici, on peut prendre ça aussi ici. On a deux choix. Donc, si je prends ici, il faut déterminer un plus 1, on va ajouter n, d'abord n sera n plus 1 ici, donc ça va faire 120 plus 6 fois n plus 1 moins un. Un, c'est ça. C'est ça maintenant. Donc, il va avoir 120 plus 6n. On est d'accord? Donc, ça va faire ici 120. Vous êtes libre, hein? Vous êtes libre. Ça va faire 6n plus 6. Ça fait moins 120 moins 6n. Donc, 120 moins 120, ça fait 0. 6n moins 6n, ça fait 0. Donc, ça fait 6. Eh bien, la différence de deux termes consécutifs donne une constante. Donc, ça, c'est une constante. OK, c'est une constante. Donc, la différence de deux termes consécutifs donne une constante. Donc, la suite UN est une suite géométrique. Maintenant, c'est suite arithmétique. C'est une suite. C'est donc, d'accord, c'est donc une suite arithmétique, je peux dire ça, une suite arithmétique de raisons, R égale à 6 et de premier terme, U0 égale à 120. Voilà. Ok. Maintenant, dans la dernière question, très important, on vous dit de trouver le nombre de voitures que cette entreprise aura fabriquées en 2030. Rappelez-vous que l'entreprise commence à travailler en 2020. C'était en 2020, point de départ. 2020. Et en 2020, l'entreprise a fabriqué 120 véhicules. Et bien, dans ce cas, il faut avoir une somme. Cette somme, d'accord, c'est la somme des U, je vais appeler ça un U, K, comme vous voulez, et K est égal à 0 jusqu'à maintenant, de 2020 à 2030, ça fait 10. Donc, c'est K égale à 0 à 10. Dans ce cas, on va avoir U0 plus E1 plus des participations jusqu'à ce que l'on arrive à U10. Ou bien, ça représente la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique. Eh bien, au lieu de calculer séparément, eh bien, on va calculer directement. Ça va faire de 0 à 10, ça fait 11. Ça fait n plus 1 facteur du premier terme. D'accord? Le premier terme plus le dernier terme et le tout sur, bon, si vous voulez, je peux dire, t'appeler directement, ça fait U0 plus UN sur 2, ce qui fait ici, d'accord, ce qui fait ici, si j'exprime UN en fonction de U0, ça va faire N plus 1 facteur de U0 plus U0 plus NR, ça c'est l'expression d'une suite arithmétique, d'accord, c'est le terme général de suite arithmétique de premier terme U0, d'accord, c'est ça, c'est pour UN, et le tout sur 2, donc ce qui nous donne S égale N plus 1 facteur de 2 fois U0 plus NR, le tout sur 2. NR, le tout sur 2. Rappelez-vous, la suite était des raisons 6. Et là, ça va faire maintenant S 2030 jusqu'à 2030. Donc N, c'est 10 ici. Ça va faire 10 plus 1, ça fait 11 facteur de 2 fois U0. Donc au départ, l'entreprise a fabriqué 120 véhicules. D'accord, plus N, ça va faire 10 par raison. La raison était 6. OK? Et le tout sur 2. Maintenant, vous êtes libre de faire toute autre démarche. Ça fait 11 facteurs, ça fait 240 plus 60, le tout sur 2. Ce qui fait ici S égale à 11 que je multiplie 240 sur ça fait 300 et le tout sur 2. Donc S est égal à 1650 voitures en 2030. En 2030. Voici donc la réponse. Donc voilà, 11 par 300 divisé par 2, ça fait 1650 véhicules que l'entreprise aura fabriqué en 2030 si elle progresse, d'accord, selon le même ordre
Ça veut dire 120 première année, et d'accord, on ajoute 6 l'année suivante, etc. Dans cette ordre-là, d'accord, pour arriver normalement en 2030, l'entreprise fabrique maintenant 1650 voitures. Merci beaucoup de suivre.